Pour notre méditation du jour, nous allons lire Genèse chapitre 5, verset 21 au verset 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Par rapport avec méditation que nous avons gagné hier, qui c'est survivre dans le désert, Jodiane t'a abordé pour même marcher avec Dieu dans le désert. Bien entendu, rapidement, Enoch pas trouvé lui dans un désert. Mais prétexte ça comme un prétexte pour survivre dans le désert, il faut marcher avec Dieu dans le désert. Si vous prenez conscience que ou l'on désert et un désert spirituel, que désert ça ou là-dedans par la volonté de Dieu ou bien par votre désobéissance à la volonté de Dieu. Deuxième conscience que on prend, c'est que il y a une nécessité dans le désert, dans ton désert, de marcher avec Dieu. Tu dois prendre conscience, sans Dieu, il est impossible de marcher vers la victoire dans le désert. Donc, dans le désert où tu te trouves, pour remporter la victoire sur tous tes ennemis, il faut certainement marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est garder le contact avec Dieu. Entretenir une relation de qualité avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est observer à la lettre la parole de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est à la fois un privilège et une responsabilité. Un privilège, c'est la créature qui marche avec le Créateur. Une responsabilité parce que nous avons des choses à faire, des exercices à pratiquer pour rester dans la ligne que bon Dieu tracée pour nous-mêmes. Certainement, je crois que vous connaissez l'histoire Enoch. Mais il y a un élément qui intéresse nous dans l'histoire Enoch là, c'est qu'il est dit, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Il n'y a pas besoin de tirer dans l'histoire Enoch là. C'est quelque chose de très logique. La logique, c'est que Enoch a une très longue marche avec Dieu. Mais pas oublier, cette longue marche avec Dieu a commencé là. Il est vrai qu'il marchait 300 ans avec Dieu, c'est-à-dire dans la communion avec Dieu, dans la relation avec Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais ces 3 longues 100 années, tu as commencé avec une seconde. Donc il est possible également pour te dire texte ça comme ça, Enoch marcha une seconde avec Dieu. Et puisqu'il est dit dans 1 Pierre 2, verset 3, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous davantage. Donc certainement, Enoch a commencé à marcher une seconde avec Dieu. Et il a goûté que Dieu était bon. Il a marché 1 minute avec Dieu. Il a goûté pendant 1 minute avec Dieu. C'est vraiment spécial. Il a marché une journée avec Dieu. Et puisque c'est vraiment merveilleux, une journée avec Dieu, il a marché 1 semaine avec Dieu. Enoch a marché 1 semaine avec Dieu. Et il sentit qu'elle a bon pour lui-même, c'est là pour le rester. Eh bien, il a marché 1 mois avec Dieu. Et c'est vraiment merveilleux de passer 1 mois dans la présence de Dieu, de passer 1 mois à communier avec Dieu. Enoch sentit qu'elle a bon pour lui-même. Il a passé 1 trimestre à marcher avec Dieu. Et c'est vraiment merveilleux, 3 mois marcher avec Dieu, de la sanctification, de la sainteté, de la relation intime avec Dieu. Et notre sentit pas qu'arrêter là. Et il a passé 300 ans à marcher avec Dieu. Ou bien en un mot, il a passé toute sa vie à partir de 65 ans. Il a passé le reste de sa vie à marcher avec Dieu. Et vous-même, amis, moi, ou pas goûter que le Seigneur est bon? Bon, ok. Et le désert côté est-ce qu'on sent ou qu'à aller sans mon Dieu? Pas bien nous te dit, dernière parole nous te dit hier, c'est que Dieu a le contrôle dans votre désert. Bon Dieu a le contrôle désert que vous là dans. Quels sont des déserts que vous là par la volonté de Dieu? Quels sont des déserts où là à cause de vos désobéissances? Mais bon Dieu a le contrôle des déserts. C'est peut-être ça n'a invité. Marcher avec Dieu dans le désert.
Mboko Abdou marcher 40 ans avec Dieu dans le désert, même Abdou, marcher une seconde avec Dieu dans le désert. Et soit une seconde avec Dieu dans le désert, c'est bon, c'est vraiment fortifiant, ou qu'à marcher une minute avec Dieu. Et si on marche une minute avec Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Parce que serviteur a dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. De se passer une journée avec Dieu dans le désert, et mon cas passer une année avec Dieu dans le désert. Et puisque c'est vraiment bon, on peut passer tout le reste de la vie avec Dieu. Même si c'est on peut passer toute la vie dans le désert. Parce que bon Dieu a un but, un objectif pour vous-même. De pouvoir marcher ensemble avec elle. La fait même déjà avec Enoch, la prend. Pour le placer dans le lieu de sa bénédiction, dans la cité promise, pour le mettre au côté bien-aimé lieu, une place qui est réservée pour vous-même. Je ne vais pas poser une question toujours. Pourquoi marcher avec Dieu dans le désert? Si vous pouvez satisfaire, je vais deux bagailles en attendant. On doit marcher avec Dieu dans le désert à cause de ton impuissance face au danger du désert. Oui, amis. Le désert a un pile danger. On doit marcher avec Dieu parce que on est puissant face à tout danger qui gagne dans le désert. Dans le désert, il y a les ennemis visibles. Ennemis ou capables avec yeux. Par exemple, il dit dans le désert, il y a le soleil brûlant. Ennemis sont capables avec Dieu. Mais on est puissant face à ce soleil brûlant dans le désert. C'est pas quelqu'un qui a séché ou qui a déshydraté en seul moment. On est puissant. Et pour cela, il faut appeler quelqu'un de très puissant à ton secours. Marcher avec Dieu dans le désert, l'observer de ombre. Dans le désert, on dit parfois que le sable est brûlant. Et pour cela, marcher avec Dieu dans le désert, il est capable de protéger. Il y a les bêtes sauvages dans le désert. Il y a les serpents. Dans le désert de Moïse, vous connaissez qu'il y a un paquet de serpents. Les serpents tapent mordu peuple Israël là. Donc, contre les bêtes sauvages ou impuissants dans votre désert, qui est-ce qui a babé d'eau? Seulement l'Éternel qui a marché ensemble avec vous-même dans le désert. Donc, face aux ennemis visibles, l'Éternel a campé ensemble avec vous. Il est plus que vainqueur dans toutes les situations. Et deuxièmement, face aux dangers invisibles, ou impuissant contre vous-même, ou impuissant contre ça, ou impuissant contre ça que vous pas, ouais. Ah ben, pas oublier. Lors dans le désert là, ennemi qu'on pas, ouais, toujours murmure un petit parole dans les oreilles, li ont pensée négative, l'a infecté à l'intérieur de vous-même, qui vous faire chuter, qui vous faire décourager, qui vous faire ouvrir son monde qui négligé. Mais là, bon Dieu, c'est seule référence dans le désert. Donc, des fois, l'ennemi a parlé si près oreilles ou pensez que bagay sorti dans son cœur, c'est une chose inspirée. C'est pas vrai. Un pile mauvais bagay qu'on pral faire dans le désert, c'est l'ennemi invisible qui flûte paroles ça dans les oreilles. Donc, au besoin certainement Dieu dans le désert. Non seulement nous avons besoin de la toute-puissance de Dieu pour vaincre les ennemis visibles et invisibles, et deuxièmement, au besoin bon Dieu dans le désert que vous y a, parce que Dieu a l'expérience du chemin du désert. Les comptes passés dans le désert déjà avec d'autres serviteurs, ou même vous soyez garé, c'est pour me faire faire désert, vous dire ça vrai, ou pas contre chemin désert bien, ou capable perdu dans le désert là, ou capable garé dans le désert là, la mort capable frapper dans le désert là, bon pile bagay ou pas de connaissance concernant yo même dans le désert là, mais faut un bon guide. Donc, on doit marcher avec Dieu, même par le chemin du désert, parce que Dieu a l'expérience du chemin du désert. Il y a témoignage que le compte fait chemin désert déjà. Dieu connaît le chemin du désert. Parce que dans le désert là, quand on a pile trou, bon Dieu connaît le chemin. Il est le chemin. Dans le désert là, quand pile danger nous déjà, bon Dieu connaît côté gain danger. Et non seulement ça, Dieu lui a accordé déjà la victoire à un paquet de monde qui était marché dans le désert déjà ensemble avec elle. Il a remporté la victoire. D'où elle est? Ou besoin de marcher avec Dieu, même dans votre désert. Ça veut dire, lorsque bagaille est dur pour même, lorsque bagaille est difficile, lorsque senti nan moi desséché, c'est pas un moment pour abandonner, c'est un moment pour kembe, marcher avec Dieu, même par le chemin du désert, kembe puis mon Dieu. Mabdou, continuez marcher avec Dieu. Il est votre protecteur dans le désert. Il est votre guide dans le désert. Il est votre assurance dans le désert. Faites même bien avec Enoch. Marchez une seconde avec Dieu dans votre désert. Et vous avez senti la nécessité pour passer toute reste vie à marcher avec Dieu. Bon, un bagage qui est important, très important pour nous terminer. Que vous soyez dans le désert
marchez avec Dieu. Que vous soyez dans l'abondance sur la terre promise, continuez à marcher avec Dieu. En tout temps et en tout lieu, marcher avec Dieu, lui toujours porter des avantages extraordinaires. Donc, tout reste la vie. Marcher avec Dieu, me garantis. Moi garantis. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Parce que le juste, il marche avec Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours. Dieu vous garde. Bonne méditation.